pas. Évidemment, les internautes commentent, les médias commentent très largement ce premier discours de politique générale de Manuel Valls. Alors c'est vrai que c'était un petit peu le sujet du moment, même sur les réseaux sociaux, c'était un des hashtags les plus utilisés cet après-midi. Alors pour revenir sur les annonces de Manuel Valls, il y a notamment le site de France Télévisions qui revient sur l'essentiel des déclarations du Premier ministre, avec ces chiffres, 306 voix contre 239, ce n'est pas si mal parce qu'on a vu ces députés frondeurs se faire remarquer ces derniers jours. Le site du Figaro soulignait d'ailleurs que c'est assez inédit, une telle division, mais elle n'était relativement qu'apparente, puisque lorsqu'on va sur le site de l'Assemblée nationale, on s'aperçoit que du côté des socialistes, personne n'a voté contre, simplement 11 abstentions. Les écologistes étaient 10 à valider la ligne choisie par Manuel Valls, 6 à s'abstenir, 1 à voter contre. Alors vous en doutez, sur les réseaux sociaux, il y a eu pas mal de réactions durant toute cette journée, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas une surprise. Il critique ce discours de politique générale. Pour lui, c'est un reniement assumé, reniement, vous en doutez, de la politique socialiste, de la politique de gauche. Gérard Filoche, lui, est à la gauche de la gauche. Il parle d'un cap suicide vers lequel nous emmènerait Manuel Valls. Les écologistes qui étaient un petit peu sceptiques, eh bien, il y a cette réaction d'Eva Sass qui s'est abstenue, elle. Elle écrit, c'est vrai que dans le discours de Manuel Valls, il y a de l'énergie, mais les orientations sont malheureusement confirmées. C'est la priorité à l'allègement des charges des grandes entreprises. Cette réaction d'un député qui a voté pour, cette fois, Christophe Caresche, qui tente de rassurer et de rappeler ce pacte de responsabilité tellement décrié et, selon lui, complété désormais par un effort incontestable en faveur des plus modestes. Et ce discours de politique générale avait lieu alors que ce 8 avril est aussi la journée mondiale des Roms, un sujet que connaît bien Manuel Valls. Alors c'est vrai que Manuel Valls connaît le sujet, en tout cas il avait marqué les esprits avec ses déclarations lorsqu'il expliquait que les Roms n'avaient pas vocation à rester. Alors vous en doutez, sur Twitter, ça a suscité quelques ironies, comme celle de Pierre Deruel, qui écrit sur son compte « Le vote de confiance à Valls, le même jour que la journée mondiale des Roms ». C'est un peu comme si l'ouverture de la pêche tombait le 1er avril. Sur Twitter, on partageait aussi cette photo de manifestants qui étaient rassemblés pendant justement ce discours. Voler des poules, c'est cool, plutôt voleur que travailleur. Des messages ironiques relayés sur les réseaux sociaux. Happening, place de la République à Paris. Exactement, place de la République. Alors Manuel Valls, si on s'intéresse un petit peu à sa popularité, au moment de ce vote, eh bien, il reste très populaire. 56% de satisfaits. C'est un sondage LH2 pour le Nouvel Observateur. C'est le double de la popularité de François Hollande, 27%. Combien de temps durera l'état de grâce? C'est un peu la question. On va s'intéresser à des dessins maintenant, les dessins de Jean Sarkozy qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Alors ils font le buzz un petit peu grâce à un député UMP qui s'appelle Thierry Solaire, qui les a relayés sur son compte Twitter, de dessins très partagés, très commentés. En voici un. Jean Sarkozy a imaginé François Hollande enlaçant le Premier ministre façon Titanic. Je suis le Premier ministre de la France. Un dessin qu'il a publié sur sa page Facebook. Un autre dessin moins élégant, avec une comparaison entre De Gaulle qui dit « Je vous ai compris » et François Hollande qui dit « Vous m'avez compris » en faisant un bras d'honneur. Taubira reste à la justice. Alors Jean Sarkozy explique qu'en réalité, s'il s'est mis à dessiner peut-être un peu plus que d'habitude ces derniers temps, c'est que Johann Sfar, un dessinateur assez connu, le chat du rabbin, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette BD qui a été adaptée en dessin animé, eh bien, a accompagné toute l'affaire Gaillet-Hollande pendant qu'elle avait lieu. Il publiait quasiment chaque jour des dessins et ça a beaucoup plu à la femme de Jean Sarkozy qui lui a dit qu'elle aimait beaucoup son travail, et Jean Sarkozy s'est dit qu'il avait envie de le challenger, c'est son mot. Alors évidemment du côté du dessinateur... N'est pas dessinateur qui veut. N'est pas dessinateur qui veut. En tout cas, le dessinateur Johann Sfar a été étonné de cette démarche et il a répondu à Jean Sarkozy en dessin. Comment ça, Jean Sarkozy dessine François Hollande? Et il rajoute: est-ce que je lui pique son job, moi, à Jean Sarkozy? Il va faire comme ça 27 dessins pour lui répondre. Si Jean Sarkozy aime mes dessins, est-ce que je suis de droite, se demande-t-il, un brin paniqué. Et puis ce dernier pour la route, Jean Sarkozy qui vient lui faire des bisous et qui lui dit je vais finir dessinateur au Figaro avec tes conneries. Voilà pour ce droit de réponse avec beaucoup d'humour. Au Pakistan maintenant, un portrait géant d'enfants a été déployé. Le but, arrêter les attaques de drones. En tout cas, essayer de les arrêter. Le site Big Brother du monde
nous parle de cette initiative qui est relayée par un certain nombre de médias avec le hashtag #NotBugSplat qui veut dire pas comme un insecte écrasé. Alors cette photo a été affichée vue du ciel, on voit le visage d'un enfant pour rappeler à ces opérateurs de drones que lorsqu'ils appuient sur le bouton, ce n'est pas juste un acte aussi indifférencié que cela, puisqu'il y a des gens, parfois des innocents qui meurent. Les Américains ont expliqué il y a quelques semaines qu'ils avaient largement réduit les attaques de drones. Pour finir très rapidement, la lumière blanche qui affole le web. Alors on en parle un petit peu partout, on va découvrir quelques images qui ont été mises en ligne ou partagées par la NASA, une lumière blanche sur Mars. Alors évidemment ça suffit à faire naître toutes les théories. La NASA a expliqué que c'était peut-être le reflet d'une lumière cosmique, mais sur la toile on imagine déjà des traces de vie sur Mars. Merci beaucoup Karim, c'était un œil sur les médias. C'est la fin de cette première demi-heure d'info, vous restez évidemment avec nous. On se retrouve dans un instant pour un tout nouveau journal. À tout de suite.